De façon spéciale aujourd'hui, on fait une inclusion dans la vie de Maestro le Pro, artiste faiseur du Zouglou. Alors, c'est qui Maestro le Pro à l'état civil? Qui est Maestro le Pro? À l'état civil, c'est Dabo Bonaventure Chris Hernandez. Voilà, un Ivoirien vivant à Abidjan, passionné de la musique. Chris Hernandez, c'est ce que vous avez dit. Hein. Quand est-ce qu'est parti votre amour pour la musique? Aujourd'hui, l'idée de vouloir faire de la musique, le Zouglou surtout. Comme tout jeune de ma génération, voilà, regarde d'abord les grands frères, les premiers pas. C'est là qu'est parti les sons, les grands frères, les chansons, tout ça. C'est là qu'est parti l'amour, voilà, la chose. Alors, super. À la base, quand nous on sait de vous, on sait que vous êtes footballeur, vous avez fait vos premiers pas à Gagnoa, c'est bien cela. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à créer une balance entre le football et la musique? C'est une question d'organisation. Voilà, on s'organise pour essayer de bien coordonner, structurer les choses. Voilà, le football et la musique vont de pair parce que tout ça c'est le loisir, c'est ce qu'on aime. On essaie de faire la balance entre les deux, ça marche bien. Alors, dites-moi, est-ce que, on va dire une question qui sort un peu du cadre, est-ce que Maestro est un que à prendre? Je pense que ça, c'est pas une question qu'on doit poser. Voilà, pour le moment, on va passer dessus. Voilà. Non, mais dites-nous, on ne sait jamais parce que s'il y a lieu de. D'accord, comme vous le voulez bien, pas de souci. Peut-être, on ne sait jamais, dans une prochaine interview, on y reviendra, certainement. Alors, je pense que décidément aujourd'hui, vous avez décidé de. Décidément, vous avez décidé de faire la musique. Alors, aujourd'hui, surtout le Zouglou. Est-ce que vous êtes purement Zouglou? Est-ce que vous, au-delà du Zouglou, vous faites encore d'autres genres musicaux? Il faut dire que je ne suis pas purement Zouglou, je balance. Voilà, je peux faire toutes sortes de musique, mais j'ai le Zouglou dans le sang parce que c'est l'identité culturelle de mon pays. Voilà, aujourd'hui, on voit des grands noms dans le Zouglou. Voilà, je ne dis pas qu'on ne voit pas des grands noms dans les autres styles musicaux, mais je pense que le Zouglou, surtout qu'avec le Zouglou, et puis bon, dans l'avenir, on fera deux styles de musique. Voilà. C'est super ça, c'est super. Et ce qui voudrait dire que vous êtes une personne pluridimensionnelle dans l'art que vous faites. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs par rapport à votre carrière musicale? Il faut dire que, comme toute personne, il faut aller au sommet de ce qu'on fait. Faire plaisir à tous ceux qui nous soutiennent de près et de loin. Nous, on espère que Dieu mettra sa main pour qu'on arrive très loin. Voilà, c'est le rêve de tout un chacun, ici-bas. C'est un peu ça. On va pas finir cette interview sans vous demander un petit acapella. Et sachant déjà que nous sommes en face d'une personne qui fait de la musique et surtout que vous êtes pluridimensionnel dans votre art. Donc vous allez nous gratifier d'un petit acapella. Petit acapella. La villa, yo, la villa, la villa, yo, la villa, Dani, Dani, Bebarani, fa, Dani, Dani, Bebarani, fa, Akadio, Akadi, Akadi, c'est pour faire le show, Akadio, Alors, cette interview tire déjà à sa fin. Quel est votre mot de fin, Maestro le Pro? Dis à mes fans de rester connectés parce qu'on a déjà lancé la démo de la prochaine chanson sur les différentes plateformes YouTube et TikTok. Voilà, vous pouvez aller faire vos challenges, tapez juste Maestro le Pro et puis on a besoin de votre soutien pour arriver au bout du tunnel. Merci.